Ok. Ce qui va être montré, ne le faites pas. Je vous montre. Fichier enregistré sous. En Photoshop PDF. Je vais juste indiquer que ça va être du CMJN. Voilà. Je réenregistre le document Photoshop qui est un document RVB. Ce sont des images RVB, c'est des couleurs de texte, c'est du RVB. Et si vous devez donner ça à un imprimeur de ville, je ne parle pas d'un copy service qui lui s'en sortira très bien avec un PDF RVB. Mais si vous voulez donner ça à un imprimeur, il va falloir, au moment où vous générez le PDF, lui faire un PDF CMJN, c'est-à-dire avec des encres cyan, magenta, jaune, noir. Ce qu'on appelle un PDF avec une séparation dedans. Et ça se fait dans les options ici de sortie. On l'avait vu quand on avait vu Illustrator, on avait vu, je pense qu'on peut générer un PDF CMJN aussi au départ de Illustrator. Au départ de InDesign aussi, c'est vraiment essentiel de pouvoir faire ça. Il faudra ici demander conversion de la couleur, convertir vers la destination. Quelle destination? L'imprimeur, en fonction du type de papier que vous avez choisi, vous indiquera quel profil il faut mettre. Ce sera peut-être du faux gras 39 ou 27, ça dépend si le papier est lisse ou graineux. Ce sera peut-être une ancienne norme que pas mal d'imprimeurs utilisent encore, Euroscale Coated ou Uncoated. Là aussi, c'est pour du papier graineux ou pas. En tout cas, voilà, vous allez comme ça réussir à générer un PDF CMJN. Je vais le faire ici vite fait, en faux gras 27. Donc, ne vous dites pas, oui, mais je ne sais pas ce qu'il faut choisir. Ben, vous n'avez pas besoin d'être spécialiste de la gestion des couleurs, c'est l'imprimeur qui va vous le dire. Et on parle bien d'un imprimeur qui imprime avec une presse offset, pas un imprimeur avec une photocopieuse, une grande photocopieuse couleur dans un copy service. Et là, je vous ai dit, du RVB, ça passera, il n'y a pas besoin de convertir en CMJN. Ok. Bon. Donc, il est là. Le PDF CMJN. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois parce que j'ai choisi une exportation en faux gras 27 qui est sur du papier graineux, qui, au niveau du rendu des couleurs, par rapport à un papier lisse, ça permet moins de couleurs vives, le papier graineux. Par contre, au niveau du toucher, quand on le prend en main, c'est très agréable, c'est haut de gamme. C'est différent de ce qu'on a dans les magazines qui utilisent du papier lisse. Donc, et je ne sais pas si vous voyez que les couleurs sont un peu ternes. C'est logique. Ça a été converti. Si je mets côte à côte la version ici CMJN avec la version précédente qui n'était pas convertie, c'est du RVB. Alors, voilà. On devrait remarquer qu'il y a quand même une différence. Quoique, il n'y avait pas énormément de couleurs très vives dans le document, hein. Mais malgré tout, on voit une différence. Légère. Si j'avais mis un titre avec de la couleur fluo, il ne serait pas fluo dans la version CMJN, il serait un peu terne. Logique, il y a des limitations. Voilà. Donc ça, je pense que c'était intéressant de vous le dire, que ça fonctionne comme ça. Le texte dans Photoshop, surtout que pas mal de gens qui fonctionnent encore à l'ancienne, qui n'ont pas intégré les derniers développements d'il y a 10 ans, vont vous dire oui, n'utilise pas Photoshop pour faire du texte, c'est flou, le texte est flou. Mais vous avez vu que c'est pas vrai en fait, hein.